Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà avant toute chose, avant de vous parler de la séance d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que nous sommes le 1er mai pour faire un bilan sur le mois d'avril. J'ai couru 111 km sur ce mois d'avril, donc un petit peu moins que les 3 premiers mois de la préparation. Mais voilà, l'objectif c'est pas de faire chaque mois un peu plus, c'est de passer les 100 km par mois, donc ça c'est respecté. Je suis tombé malade ces derniers jours. Vous l'entendez peut-être encore et comme témoigne ce nez irrité. Je suis tombé malade, une sinusite. Il y a 48 heures, j'étais cloué dans mon canapé. Du coup, il y a une sortie que je n'ai pas faite. Donc, est-ce une bonne idée d'aller courir aujourd'hui? Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas d'aller courir le plus vite possible 42 km. Pas du tout. C'est de voir et de me rendre compte de ce que cette distance elle signifie. Il y aura un peu de marche, un peu de course à pied. Je vais alterner les deux. Surtout que là, dans une semaine, enfin dans 8 jours, je suis inscrit à une course de 12,5 km, donc j'aimerais bien arriver en forme quand même. Alors pour le trajet, pour vous montrer un petit peu, je vais courir sur la route sur laquelle je m'entraîne habituellement. Donc je vais partir de ce panneau-là. Ici, et en face, nous avons une ligne droite. Je vais faire 2 km 100 dans ce sens-là, puis le retour évidemment. Donc ce qui fera 4 km 200 sur l'aller-retour, et donc je ferai 10 fois ça, si mon corps me le permet. J'ai quand même pris ma ceinture, évidemment, avec moi. Ma flasque d'eau remplie. J'ai pris 2 compotes, j'ai pris une barre protéinée, j'ai pris des noix de cajou aussi. Voilà, je crois que c'est tout. Donc après, j'ai pas voulu me surcharger, sachant que je peux repasser aussi chez moi pour manger quelque chose ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais pas me surcharger non plus inutilement. Mais l'idée, c'est quand même d'être équipé aussi pour une distance marathon et de me rendre compte de ce que ça représente. Écoutez, je crois qu'il va être l'heure de s'échauffer et il va être l'heure de commencer. Je me souhaite bonne chance, je me souhaite bon courage. Je vous emmène avec moi. Et puis c'est parti. On va tenter les 42 km aujourd'hui. C'est parti. Les amis, environ 8h40. C'est parti. Le début d'une longue journée. Je vais probablement tourner à plus de 6 minutes tout le long. Le kilomètre, c'est pas un problème du tout. C'est même plutôt l'idée. Là, vraiment, le mot marathon prend tout son sens aujourd'hui. De vraiment endurer sur une longue distance. C'est vraiment ça l'idée aujourd'hui. Allez, en avant. Le premier demi-tour est fait. Donc les premiers 2 km 100 sont faits. Ça va être bien long cette histoire. Bon, je pense que les 3 premiers allers-retours vont être longs. Et puis une fois que les 10 km seront passés, psychologiquement ça ira mieux. Bon, j'arrive à la fin du premier circuit. Encore 9 fois ça. Bon, écoutez, ça va. Je me sens bien, encore heureux d'ailleurs. Quand même. Voilà, 4 km 200 maintenant. En 26 minutes 53. 26 minutes 53, je fais demi-tour. Si je faisais le tout en courant, à cette allure-là, ça représenterait un peu moins de 5 heures d'effort. Allez, 3e aller-retour, c'est parti. Ma copine m'a rejoint à la moitié du 2e aller-retour. Je pensais qu'elle me rejoindrait un petit peu plus tard, mais du coup on a marché la fin du 2e aller-retour ensemble. Je pensais marcher un petit peu plus tard, mais finalement ça s'est fait là. Donc aucun problème. J'aimerais aller au moins jusqu'au 5e aller-retour sans m'arrêter. Donc on va voir ce que ça donne. Là j'en suis du coup à 8 km 200. Donc c'est parti, ça continue. J'arrive sur la fin du 3e aller-retour. Là je suis à 11 km 900. Donc voilà, ça va faire un peu plus de 12 km en 1h18. Donc
bah voilà, avec la marche que j'ai fait il y a quelques kilomètres, c'est plutôt cohérent. Ça va bien, la chaleur augmente hein, petit à petit, ça c'est clair. Bon, on s'adapte. Bonne hydratation surtout, c'est plus important. Là je vais prendre la barre protéinée. La sinusite qui me rappelle doucement qu'il y a 2 jours, j'étais dans le canapé et que je bougeais plus. Petit mal de tête, mais ça va. Ça va, en tout cas les jambes vont bien. Le souffle va bien aussi. Donc ça continue. Bon évidemment, comme il fallait s'y attendre, ma barre protéinée a fondu, hein. Évidemment. Barre protéinée maison d'ailleurs. On trouvera la recette. Un de ces 4. Super facile à faire. Protéinée. Et le problème c'est qu'à la chaleur ça tient pas bien. Mais en tout cas, elles sont bien bonnes et ça fait du bien. Bon les amis, j'arrive sur la fin du 4e cycle. Ah, je commence à bien connaître le décor là. 1h45, 16 km 300. Bon, ça commence déjà à être une belle distance, hein, 16 km. Même si c'est loin de ce que je me suis fixé aujourd'hui. Une sortie d'1h45, 16 km, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je suis déjà bien content de ça. Et je suis bien content de l'état dans lequel je suis après cette distance-là. Donc franchement, ça va. J'ai pas trop chaud, il y a un peu de vent, donc franchement, le temps, il est top. Après, je le sens quand même légèrement dans les genoux. Ça tire un petit peu sur les montées, tout ça. Donc je fais bien attention à mon allure, à pas m'emballer. Petite irritation au pied gauche, au niveau du talon. Bon, tant pis pour moi. Et puis sinon ça va. Hein. Sinon ça va, le mal de tête s'est un peu calmé. Je me suis passé de l'eau sur le visage, donc ça a dû aider un peu. Je vais faire le 5e aller-retour pour être à la moitié. Et après je marcherai un peu. Et je remplirai ma flasque, tout ça, à la moitié. Les amis, le 5e tour et donc la moitié se termine. Enfin. Donc 2h14. Donc voilà, hein. C'est à peu près le temps que j'ai estimé. Ça se passe bien. La fatigue commence à se faire sentir, hein, bien sûr. On va prendre les choses petit à petit. Je me pose un petit peu à l'ombre. Je recharge la gourde, tout ça. Et puis ça va être reparti. Les 25 km sont faits. Plus que 17. Plus que. Alors que c'est énorme. 25 km en 2h37, un petit peu plus. 2h37, ouais. Je commence à rentrer dans le dur. Si c'était si facile, je me serais pas lancé là-dedans. Là, je rentre dans l'inconnu. Puisqu'au-delà de 25 km, j'ai jamais couru. Je suis quand même en meilleure forme au 25e kilomètre que ce que j'avais fait la première fois. Donc ça veut dire 2 choses. La première, que je progresse déjà. Ça, c'est pas mal. Et que l'hydratation et l'alimentation, c'est primordial. Bon, écoutez les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc 30 km 300 à peu près. Un peu plus, 350. Écoutez, je suis déjà très content de ce que j'ai fait aujourd'hui. 30 km 300, 3h15 à peu près. Voilà, c'était vraiment une sortie test. Il reste 12 km pour arriver à la distance marathon, donc c'est quand même encore un sacré bout de chemin. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de voir mon ressenti sur une grosse distance. 30 km, ça reste déjà quand même une sacrée distance. Et ben, ça me montre que voilà, il reste beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour le marathon, pour le jour J. Et voilà, il ne faut pas sous-estimer cette distance marathon, 42 km, c'est un sacré effort qui demande du travail. Donc je vais continuer de m'entraîner. Et puis voilà, après 30 km, je cours depuis le mois d'août dernier, ça fait même pas 1 an, donc c'est pas mal, hein, 30 km, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Et puis voilà, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, pour ce qui est de mon BPM, je finis avec un BPM à 149, donc ça je suis plutôt content.
J'ai quand même assez bien géré mon effort, je pense. J'ai essayé d'avoir une allure constante. Plutôt content malgré tout. J'en tire les points positifs de cette expérience. Et puis voilà. Avec beaucoup d'humilité, je vais continuer de travailler pour cet objectif qu'est le marathon. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao!